Our next speaker is His Excellency Mr. Eric Diarra, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to France, Permanent Delegate of Burkina Faso to UNESCO. Your Excellency, you now have the floor. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation du Burkina Faso pour votre élection à la présidence de la 38e session et de vous assurer de son soutien pour faire de votre présidence un succès. Mesdames et Messieurs, l'UNESCO célèbre cette année ses 70 ans d'existence, 70 ans au cours desquels elle a contribué du mieux qu'elle pouvait à la construction d'un monde meilleur. Malheureusement, notre conférence se tient à un moment où l'actualité internationale reste fortement dominée par la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent et par de multiples crises sociopolitiques qui embrasent tous les secteurs de développement et impactent négativement la vie individuelle et collective. Face à ces drames, le Burkina Faso appelle tous les États membres, nantis ou non, à plus d'engagement aux côtés de l'UNESCO pour lui permettre de continuer de travailler à assurer la mise en œuvre de ses objectifs pour un monde de paix. L'importante contribution de l'UNESCO dans l'adoption de l'agenda 2030 de développement durable est fortement saluée par le Burkina Faso. Aussi, j'ai saisi l'occasion pour féliciter la directrice générale, Mme Irina Bokova, pour le rôle particulier et déterminant qu'elle a joué dans l'adoption de cet agenda et d'une manière générale pour son leadership à la tête de notre organisation. Notre conférence se tient également à quelques semaines de la tenue ici à Paris de la 21e conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et le Burkina Faso nourrit l'espoir que, enfin, les négociations aboutissent à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant afin de sauver notre planète menacée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en décrétant 2015-2024 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, l'UNESCO veut promouvoir de nouvelles perspectives sur l'histoire de l'Afrique et encourager la rénovation de l'enseignement de l'histoire africaine dans les États membres à travers son projet intitulé « Utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique ». À ce sujet, et pour le dernier volume qui reste à réaliser, le Burkina Faso encourage l'UNESCO à poursuivre sa stratégie de mobilisation des ressources et félicite le groupe africain de l'UNESCO pour les initiatives qu'il envisage de prendre en vue de faire contribuer tous les États africains à sa réalisation. S'agissant de l'éducation, le Burkina Faso se réjouit des engagements renouvelés des Nations Unies en matière d'éducation dans l'agenda post-2015 et encourage l'UNESCO à jouer pleinement son rôle de leadership dans l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. En la matière, le gouvernement burkinabé a pris des dispositions pour renforcer les capacités des enseignants, des décideurs, des organisations de la société civile en matière de civisme, de bonne gouvernance, de systématisation des faits culturels et de leur transposition dans les dispositifs éducatifs. Concernant particulièrement l'éducation des filles, le gouvernement du Burkina Faso se félicite de la décision du Conseil exécutif de reconduire le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Union africaine et recommande une synergie d'action entre l'UNESCO et la Commission de l'Union africaine en vue de rendre le centre plus opérationnel. Il salue en outre l'engagement de l'UNESCO dans la mise en œuvre de la priorité de l'égalité des genres et se félicite des résultats déjà atteints au cours du binôme au sein de l'ensemble des programmes relatifs à l'éducation. Au titre de la culture, ma délégation félicite l'UNESCO et la directrice générale et tout le personnel pour les actions menées contre la destruction du patrimoine culturel, y compris religieux, et pour la préservation des biens et expressions culturelles, notamment le soutien apporté à la République sœur du Mali dans la reconstruction des mausolées de Tombouctou, classés patrimoine de l'humanité. Le Burkina Faso adhère également à la proposition de renforcement du rôle des musées dans la société, aux mesures et actions pour la protection, la promotion et la transmission du patrimoine culturel. En célébrant cette année le 10e anniversaire de la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion des investissements des expressions culturelles, le Burkina Faso espère la mise en œuvre des dispositions de la dite Convention sur le traitement préférentiel au bénéfice des pays du Sud. Au moment où j'aborde le point sur la culture, permettez-moi de saisir l'opportunité pour solliciter le soutien de tous les États membres à la candidature du Burkina Faso au Comité du patrimoine mondial lors de l'Assemblée générale des partis prévue du 18 au 20 novembre prochain. Sur la culture de la paix et de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a bénéficié du projet UNCTT UNESCO
en 2014-2015, lequel projet a permis, en collaboration avec le bureau régional multisectoriel de Dakar, de former et de sensibiliser 50 000 personnes dans les régions du Sahel et du centre. Évidemment, il est souhaitable que dans le contexte actuel, les expériences et les bonnes pratiques soient capitalisées et partagées avec les autres pays de la sous-région. Enfin, je voudrais appeler au respect de la liberté d'expression et de presse qui a été mise à rude épreuve dans mon pays lors de la tentative de coup d'État en septembre dernier et qui a occasionné de nombreuses violences contre des journalistes et des médias. Je saisis l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple et du gouvernement Burkina Faso à tous ceux qui ont permis de faire échec à cette déstabilisation et remettre en selle les institutions de la transition qui préparent sereinement les élections présidentielles et législatives prévues le 29 novembre prochain. Pour conclure, le Burkina Faso réaffirme son attachement aux valeurs et aux idéaux de l'UNESCO et sa bonne disposition à travailler avec elle pour un monde épris de paix et de justice. I thank you.